Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères, lorsqu'un homme se serait laissé surprendre à quelque faute, vous, qui êtes spirituels, redressez-le, avec un esprit de douceur. Voilà ce que nous demande saint Paul, qui nous rappelle ici le devoir de la correction fraternelle, qui avait déjà été enseignée par notre Seigneur dans une circonstance particulière, qui disait « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Ce devoir de correction, donc, qui nous est rappelé par saint Paul, puis qui vient de notre Seigneur, est une sorte d'aumône spirituelle. L'aumône, vous le savez, consiste à secourir celui qui est dans le besoin. Et celui qui est accablé par une faute, a besoin d'être redressé. D'où la correction fraternelle. Il y a 2 motifs, 2 manières de corriger quelqu'un. Soit c'est dans le but d'aider le pécheur qui se nuit à lui-même en commettant justement des choses nuisibles. Et alors on cherche à retourner, à redresser sa volonté défaillante. C'est alors un acte de charité. Soit alors, on va plutôt chercher à protéger, ce qui n'est pas les deux manières ne s'excluent pas. Soit on va chercher à protéger le bien commun en réprimant, en condamnant et même en châtiant le coupable qui, par ses fautes publiques, va nuire à l'ordre et au bien commun. Et c'est alors un acte de justice que l'on fait. Et dans ce cas, peu importe que le coupable accepte ou pas sa punition, car le but recherché dans la justice, c'est le bien commun, c'est l'ordre extérieur. S'il l'accepte, tant mieux. À ce moment-là, on a lui aussi gagné un frère. Est-ce que la correction fraternelle est de précepte ? Est-ce qu'elle est obligatoire ? Bien, selon l'enseignement de saint Paul et du Christ, il manifeste que oui. La correction fraternelle est une obligation en soi, entre nous. Mais pour que l'acte soit vertueux, pour qu'il soit pour que son obligation demeure, et donc pour qu'il soit vertueux, la correction doit respecter certaines circonstances. Car on ne reprend pas un coupable n'importe comment, n'importe où, et n'importe quand. Il y a des circonstances qui s'imposent et qu'il faut respecter pour pouvoir corriger quelqu'un. Et s'il était manifeste que la correction n'aboutirait à rien, ou même serait encore plus nuisible, parce qu'on aurait la certitude d'une volonté obstinée, parce qu'on aurait crainte de le rendre encore plus mauvais, ou d'autres circonstances qui manquent, le temps n'est pas propice, ce n'est pas le moment, on ne trouve pas la manière de le faire, à ce moment-là, l'obligation tombe. Il n'y a plus d'obligation à corriger, puisque ce n'est pas le moment, puisque les conditions ne sont pas respectées. Et donc, à ce moment-là, omettre même la correction devient vertueux et méritoire, puisque c'est ce qu'il faut faire prudemment. Par contre, dans le cas où il y aurait un espoir réel de retirer quelqu'un de son péché, ou en tout cas de l'éclairer et de lui faire du bien, l'omission de la correction pourrait être un péché grave de notre part. On manquerait à un grave devoir de charité. La correction fraternelle, comme donc acte de charité, est une simple admonition, un avertissement fraternel, et qui se fait de manière discrète, secrète, dans le but justement de favoriser l'amendement du pécheur. On ne l'humilie pas, on ne le grille pas, on ne le peine pas, on ne l'irrite pas. Et ce devoir appartient à tous, selon l'âge et selon les circonstances. Mais la correction comme acte de justice, n'appartient, qui donc, je vous l'ai dit, a pour but le bien commun, l'ordre extérieur, l'ordre social, bien sûr, il n'appartient pas à tous, ce sont seulement ceux qui sont chargés d'autorité dans la société à différents degrés, donc certains supérieurs, et chacun dans son domaine, à qui ce devoir appartient. Car en plus de l'admonition, il y a aussi la punition qui souvent est nécessaire. Saint Paul, à propos de ces devoirs-là, de ces circonstances, se répète plusieurs fois dans la Sainte Écriture. Aux chrétiens d'Éphèse, Saint Paul dit « Enfants, obéissez à vos parents, car c'est justice. » Mais quelques versets plus loin, Saint Paul dit « Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les reprenant selon l'Esprit du Seigneur. »
Donc saint Paul ne dit pas qu'il ne faut pas corriger les enfants. Non, il dit explicitement le contraire. Il faut les corriger, il faut les reprendre. Car il y a de la faiblesse, car il y a des fautes à reprendre, à corriger. Mais il faut le faire dans l'esprit du Seigneur sans les exaspérer. C'est-à-dire respecter les circonstances nécessaires pour que la correction fraternelle soit vertueuse ou que la punition soit vertueuse. Il y a une manière de le faire, il y a un moment pour le faire, etc. Saint Paul, aux chrétiens de Colosse, se répète la même chose. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Mais quelques versets plus loin, saint Paul dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. De peur qu'ils ne se découragent. Donc, toujours reprendre dans cet esprit de douceur et dans l'esprit du Seigneur. Chercher l'amendement, la correction, le bien. Saint Thomas fait une précieuse remarque qui concernera tous les supérieurs, quels qu'ils soient. Saint Thomas dit que le supérieur ne cherche pas ce qu'il pourrait reprendre, mais qu'il se contente de ce qui se présente à lui pour corriger cela. Parce que si on cherche des fautes, on en trouvera toujours, car nous sommes tous imparfaits. Et donc, ce sera un défaut de commandement que d'être suspicieux sans raison et de chercher la faute, sous prétexte qu'on va en trouver. Ça rendra la vie impossible et ça rendra les corrections inefficaces. Non, il faut se contenter de ce qui se présente. Alors, à ce moment-là, s'il y a une inquiétude, alors oui, on peut enquêter. Parce qu'il y a quelque chose, un élément qui s'est présenté à nous, il est face à nous, et maintenant on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Et à ce moment-là, on y va. Que fera ensuite un inférieur si c'est le supérieur qui tombe dans quelque faute? Car nul n'est sans péché, nul n'est parfait, et quelle que soit notre supériorité, qu'on soit même prêtre, des prêtres pêchent, les pères peuvent pécher, les professeurs peuvent pécher, etc. Toute la société le manifeste que des hommes revêtus d'autorité peuvent faire des fautes. Et ils ont eux droit aussi à notre aumône spirituelle. Eh bien l'inférieur ne pourra agir qu'en charité, bien sûr, puisqu'il ne peut pas agir en justice, et il devra donc agir avec déférence. Et là encore, c'est saint Paul qui le dit à ce jeune évêque qu'il vient de sacrer, qui est Timothée. Il lui dit, ne reprends pas un vieillard avec rudesse, mais avertis-le comme un frère. Et le vieillard a une supériorité par les âges sur le jeune évêque qui était Timothée. Et donc il y a des circonstances à respecter, même si la faute est avérée et chez ce vieillard, chez cet ancien. Et ne pas le reprendre avec rudesse, mais comme un frère. Toujours pareil. Toujours reprendre dans l'esprit du Seigneur. Toutefois, certaines circonstances graves, et saint Thomas dit le danger pour la foi, mais il y en a d'autres aussi, certaines circonstances graves peuvent permettre une correction publique du supérieur, même par des inférieurs. Et saint Paul cite cet exemple que vous connaissez tous, saint Paul aux Galates, qui reprend, qui résiste face à face à Céphas, donc Pierre, qui était digne de blâme et en présence de tous. Voilà quel était l'esprit de nos lettres que nous avons fait sur Monseigneur Felet, par exemple, pour revenir sur ce sujet-là. C'était bien un inférieur qui reprenait publiquement son supérieur, mais pour des raisons graves et qui concernaient le bien commun. Un dernier point à traiter, c'est s'il arrive que mon admonition, mes avertissements, à mon frère, ont été inefficaces. Dois-je m'arrêter là, ou est-ce que je dois, ou est-ce que je peux aussi en avertir d'autres, c'est-à-dire casser le secret et dénoncer à d'autres qui seront plus aptes à détourner mon frère de sa mauvaise pente. Par exemple, une fille a essayé en vain de dissuader sa meilleure amie de ne pas avorter, étant devenue enceinte après avoir fauté. Elle a échoué, il n'y arrive pas à la convaincre de ne pas faire cela. Peut-elle livrer ce péché secret à des personnes plus aptes pour l'arrêter dans cette pente? À ses parents, par exemple, si elle les sait bien disposés, qui arriveront à la persuader de ne pas commettre l'irréparable pour elle et pour l'enfant. Eh bien, saint Thomas répond que oui, dans certaines circonstances. Car si le péché était bien confidentiel, bien secret, il va nuire dans ce cas-là gravement au prochain et au bien commun, pas seulement à l'intéressé.
Et il même doit être parfois dénoncé pour justement empêcher l'extension du mal, qui concerne donc des péchés qui vont avoir une influence sur le bien commun. Alors, on pense bien sûr à l'objection, en dénonçant ainsi, eh bien, on va nuire à la réputation de cette fille, de mon frère, etc. Et certes, l'estime des hommes est un grand bien pour tout le monde, est même un droit qu'on a d'avoir une bonne estime, car bien souvent cette estime des hommes bien, nous empêche de pécher sans retenue, et puis le déshonneur d'un frère rejaillit toujours sur les autres frères, ce sont donc une raison de plus pour garder sa réputation, et puis la faiblesse des uns va encourager la faiblesse des autres, raison de plus pour encore garder la réputation, etc. Tout cela est vrai, mais cela doit céder au bien commun. Le bien particulier devra toujours céder au bien commun. Et le bien de la réputation est inférieur au bien de la conscience, qui doit retrouver son amitié et sa soumission à Dieu. Et donc, si la perte de ma réputation va m'aider à retrouver eh bien, le bien de ma conscience, eh bien, ce bien-là doit céder au bien supérieur. Voilà pourquoi saint Thomas dit, bien oui, on peut. On peut trahir ce n'est pas d'ailleurs la trahir, on peut casser cette intimité, ce secret, pour être plus efficace. À condition, bien sûr, qu'on ait de sérieuses raisons de penser qu'on sera plus efficace. Que là où j'ai échoué, d'autres vont vraiment réussir. C'est donc faire là un acte de charité, un acte de correction fraternelle. En tout cas, et pour conclure, en tout ceci, n'oublions jamais l'avertissement de l'apôtre lorsque nous devrons corriger le prochain, ou le châtier, ou le réprimer, ou le punir, ou simplement l'admonester. Saint Paul le dit aujourd'hui, et il faut le répéter sans cesse à soi-même. Celui qui se croit quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne. Prenons garde de tomber. Celui qui se croit quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne. Il faut avoir bien ça en présence dans son esprit avant de faire une remarque à quelqu'un sur ses fautes. Parce que moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, nous ne sommes rien. Et si nous croyons quelque chose, nous nous illusionnons. Cette phrase de saint Paul c'est pas une formule littéraire, c'est la pure vérité. Et il faut se la rappeler, car nous nous illusionnons facilement. Nous ne sommes rien, par nous-mêmes. Rien. Nous devons donc, en tout cas, toujours agir selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit du Seigneur, ni par vaingloire, ni par jalousie, lorsque nous allons corriger le prochain, par vaingloire en se croyant meilleur, parce qu'on n'a pas tel défaut ou telle faute maintenant, et puis ni par jalousie pour, là encore, se mettre en avant, etc., ou pour rabaisser l'autre. Il faut, comme dit saint Paul, continuer à faire le bien sans se décourager. Faites le bien à tous, dit saint Paul, mais maximez surtout aux domestikos fidei, à ceux de la demeure de la foi, c'est-à-dire faites surtout du bien à vos frères dans la foi. Et parfois cela passera par la correction fraternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.